Hello. Petit bilan de ces 2 ans depuis que j'ai entamé les débats. J'ai pris du temps à parler par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment. La mise à tabac de Cassius, où il y avait Amir, Jack le Fou, Mihoub, dans un live, le live de Sarito. J'ai trouvé ça hyper lamentable. Pendant 24 heures, j'ai presque pas dormi. Ça m'a vraiment affectée et j'ai vraiment pas du tout apprécié tout ce qui s'est dit et entendu et tout ce qui s'est passé. C'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment pathétique et fatigant. Et on n'a pas besoin de ça. Je suis vraiment déçue de me retrouver confrontée dans cette sphère d'apostats à des gens qui ont des comportements identiques avec des croyants avec qui on débat. Franchement, ça donne cette impression-là. Et la question qui se pose, c'est est-ce vraiment nécessaire tout ce qui s'est passé? J'ai pas la réponse. Peut-être que oui, finalement. Moi, je sais une chose. Quand tu essayes d'écraser quelqu'un, tu t'auto-détruis, en fait. C'est toi que t'écrases. Si ça, vous ne pouvez pas le comprendre, c'est dommage. Ça éviterait que vous ayez des emmerdes dans la vie. À un moment donné, quand on sème la merde, figurez-vous qu'on la récolte. Et on ne peut pas échapper à cette règle. C'est la règle du petit jardinier. S'il sème des graines pourries, il va avoir une récolte pourrie. Il sème des bonnes graines, il va récolter une bonne récolte. Et bon appétit. Voilà. Donc, au final, on connaît vraiment pas bien les gens parce qu'on se croise sur les réseaux, peut-être qu'on se voit même en vrai dans la vraie vie, mais ça ne veut pas dire qu'on se connaît vraiment. Ça se tisse en plusieurs mois, voire en plusieurs années, de bien se connaître et de savoir à qui on a affaire. Et j'ai tellement envie d'avancer que je fais vite confiance, que je me retrouve souvent déçue, mais ça fait partie du game. Mais par contre, la trahison, non. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter de m'être confiée à des personnes et que ces personnes se retournent contre moi et aillent raconter ce que je leur ai dit et qui était personnel, par exemple. Vous voyez ? Les personnes qui s'amusent à aller vous foutre une réputation sur le dos que vous n'avez même pas. Ça passe pas. Donc, ce genre de mentalité ne va jamais très très loin dans la vie. Ça s'arrête à un moment donné. Ça dure un petit moment, mais un jour, ça s'arrête. Parce que la personne qui s'amuse à faire ce genre de saloperie est toujours démasquée. Parce que si elle l'a fait à une personne, une deuxième, une troisième, une quatrième, un jour, boum, grillé. Voilà. Sur ce chapitre, je m'arrêterai là. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça. Maintenant, les gens que j'ai pu croiser, qui veulent m'aider, je vous en remercie. C'est super gentil de votre part. Mais essayez de voir au préalable si vous êtes disposé et disponible à pouvoir concrétiser les choses que vous promettez. Parce que personnellement, moi, ça me freine dans mes projets. Et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'attendre après les gens, en fait. Donc, pour l'instant, je fais mes diffusions avec ce que j'ai, avec les moyens du bord et avec mes petits doigts pour, on va dire, essayer d'arranger au mieux des petits montages. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi, en attendant que quelque chose vienne, j'attends.
et je ne peux pas avancer. Et tout ça pour dire que j'ai pris la décision de marcher seule, comme un loup solitaire. De toute façon, mon métier, c'est bien dans le chien. Donc, être un loup, je vais savoir le faire sans problème. Un loup solitaire. Et je remercie vraiment du fond du cœur tous les gens qui me soutiennent. Parce que si je lâche pas l'affaire, c'est grâce à tous les commentaires que je peux lire sur les vidéos que je rediffuse sur YouTube, sur TikTok, sur tous les messages d'encouragement et tout. Et je vous jure hein, que c'est encore mieux que d'alimenter ma cagnotte pour m'aider pour les procédures. S'il y avait déjà tout l'argent sur la cagnotte pour payer l'avocat, ça ne me ferait pas autant de bien que tous les mots de soutien que je reçois. Sincèrement, honnêtement. Voilà. Donc je ne vais pas changer sur un point. Je vais rester sincère et honnête et franche. Et je sais que je ne me ferai pas beaucoup d'amis dans mon cercle privé d'être comme je suis, mais on m'accepte comme je suis. Et comme moi, j'accepte les gens comme ils sont. Et s'ils ne me conviennent pas, ben, je ne les fréquente plus. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'invectives, d'être méchante ou je ne sais pas quoi. Voilà. Mais si quelque chose ne me plaît pas chez quelqu'un, que je le connaisse ou pas, bah, il va en prendre pour son matricule et s'il n'est pas content, c'est pareil. M'en fous. Moi, au moins, j'ai dit ce que je pensais. Et il vaut mieux avoir affaire à des gens comme moi, excusez-moi d'être un peu égocentrique sur ce coup-là, parce qu'avec moi, vous ne marchez pas sur des œufs, vous savez qui vous avez en face, et que vous ne pouvez pas tricher non plus. Donc si vous venez en trichant, vous allez être démasqué tout de suite, parce que franchement, je n'ai pas le temps de faire semblant. Voilà. Désolée. Est-ce un défaut, est-ce une qualité? Telle est la question. Je vous laisse deviner. Maintenant, je vais très prochainement balancer une révélation et une information, parce que j'en ai vraiment gros sur la patate, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Mais à un moment donné, quand on joue, ben, il faut savoir jouer jusqu'au bout. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Encore 1000 merci pour les gens qui me soutiennent. Je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne vais pas faire de super montage parce que ben, je n'ai pas les moyens. Je vais faire avec ce que je peux, avec les moyens du bord, avec mes petits doigts sur mon petit écran. Je vais me débrouiller, je vais bidouiller. Mais je continuerai à mettre du contenu, à faire des micro-trottoirs, à prendre tous les témoignages que je peux prendre autour de moi, comme le témoignage de la petite fille que je vais bientôt mettre en ligne, qui est forcée de pratiquer l'islam par son papa. Une petite fille qui a 10 ans. J'ai encore la vidéo et je vais la sortir d'ici sous peu. Voilà. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et je vous dis à très vite en live ou en vidéo. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Plein de bisous, plein de bonnes choses et prenez soin de vous.